Bonjour, bienvenue sur Astro Holistique. Je suis Alexandra Angelides, psychologue, psychothérapeute, astrologue. Je souhaite vous parler aujourd'hui de la prochaine pleine lune, la pleine lune qui aura lieu le 21 janvier dans l'axe Verseau-Lion. Et en même temps, il s'agira d'une éclipse lunaire et je ferai également un focus sur le dernier quartier du cycle Jupiter-Neptune. Voilà le thème de cette pleine lune donc du 21 janvier. Voilà. Donc pleine lune du 21 janvier, 6h17, heure de Paris. Donc on voit ici le soleil dans le premier degré du Verseau et la lune dans le premier degré du Lion. Axe Lion-Verseau. Donc comme je vous le disais, c'est aussi une éclipse totale dans la nuit du 20 au 21 janvier. Éclipse lunaire. Donc, que nous dit cette pleine lune? Alors, il y aura effectivement une éclipse totale dans la nuit du 20 au 21 janvier, visible depuis une large moitié ouest de l'Afrique, en Europe, aux Antilles, du nord au sud du continent américain et en Polynésie française. Une éclipse totale de lune se produit lorsque le soleil, la Terre et la pleine lune s'alignent dans l'espace. La prochaine éclipse totale visible en Europe aura lieu le 16 mai 2022. L'éclipse est le moment clé qui met en exergue un blocage, une communication difficile, un manque d'éclairage sur une situation, et dans le même temps, un besoin d'éclairage, de clarification. Il y a un besoin de mise en lumière afin d'avancer, de cheminer. Il s'agit de chercher la lumière qui souvent se trouve en soi. Les perturbations sont pour tous, mais d'intensité différente. La réponse, lorsque l'éclipse prend fin, peut être brusque. N'oublions pas qu'Uranus est présent. Elle peut être donc, cette réponse, inattendue, voire surprenante. Chacun de nous peut identifier la situation qui nécessite un déblocage, une situation qui suscite des doutes, des angoisses, des peurs. Il s'agit d'une situation compliquée, où nous avons le sentiment d'être sous l'emprise d'un pouvoir. N'oublions pas, Saturne et Pluton en Capricorne, qui nous ramènent à cette notion de pouvoir. Et en même temps, de limitation, de contrainte. Il y a stagnation, on ne voit pas d'issue. Cela devient obsédant. Pluton. Puis la lumière revient. Il s'agit d'une phase qui s'engage, mais cela peut aller très vite, comme je le disais juste avant. La pleine lune apporte une réponse, offre l'opportunité de débloquer une situation. Uranus est en apex, carré aux deux lumières. Donc Uranus, effectivement, on le voit bien, c'est en haut et au carré de ces deux luminaires. Uranus, donc, de par cette position, ouvre le champ de conscience, modifie les perspectives, libère, casse la gangue dans laquelle on se sent enfermé, contraint. Le processus repart. Les énergies sont libérées, à chacun de voir ce dont il peut s'agir dans sa vie, en fonction de la situation dans laquelle nous sommes, et qui peut prendre sens à ce moment-là pour nous, et pouvoir bénéficier de ces énergies. Lors de cette pleine lune, Soleil et Lune sont respectivement conjoints au nœud lunaire sud et nord, puisque cette pleine lune, comme les précédentes, a lieu dans le tout premier degré de signe Verseau et Lion. Ce que je veux dire par là, c'est que les autres, effectivement, pleine lune avaient bien lieu aussi dans les premiers degrés des signes. Par ailleurs, Uranus en phase directe, à la fin du Bélier, forme, comme je le précisais à l'instant, un carré au nœud lunaire. L'éclipse lunaire dans l'axe Lion-Verseau, le feu du Lion va activer l'air du Verseau. Et l'air va activer le feu du Lion. La planète maîtrisant le signe du Verseau étant Uranus et celle du Lion, le Soleil.
nous pouvons nous faire une idée des énergies en présence et qui vont devoir s'associer, travailler ensemble. Uranus est en analogie avec notre singularité, notre inventivité et notre ouverture au monde. Le Soleil est quant à lui en analogie avec notre volonté, notre vitalité et notre pouvoir de création. Ces valeurs devront notamment pendant l'ère du Verseau se combiner, s'associer dans la psyché humaine. S'il existe une contradiction entre ces deux valeurs, elle se situe au niveau de l'individu lui-même. Comment concilier singularité et altruisme? Il faudra apprendre à agir et progresser en groupe tout en restant un individu à part entière en utilisant notre libre arbitre. Il s'agit de l'axe de l'individuation, du dilemme de prendre sa place sociale parmi les autres, tout en conservant son originalité. Axe Verseau-Lion. Cet axe de notre autorité juste, de l'acquisition des valeurs humanistes et fraternelles. C'est aussi l'axe de la créativité. L'axe de la puissance au service des autres plutôt que pour soi. Mais ici, empreint de contradiction. Cet axe forme des énergies puissantes, qui aiment l'action, et du fait de la fixité des signes concernés, Verseau, Lion, présente une forme ici de rigidité. Il y a une quête d'idéal, une réelle exigence vis-à-vis de soi et des autres. Cet axe est aussi celui de l'affirmation du pouvoir, la lutte pour le pouvoir et pour ses convictions personnelles. Cet axe de l'expression de l'individualisme à travers le collectif sera activé pendant cette lunaison. L'articulation des deux peut être complexe, l'équilibre entre ces deux pôles est complexe. Le passage de l'individualité à l'universalité. Le carré d'Uranus au luminaire vient renforcer cette notion de prise d'autonomie. On l'a déjà vu, et je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. La nécessité de s'émanciper des lois et des contraintes de la matérialité pour aller vers un rayonnement altruiste fondé sur le partage et non plus sur l'individualisme, mais sur le collectif. Il s'agit de carrés, par conséquent, les énergies ne sont pas fluides pour la réalisation de cette gageure, de ce défi. Les mouvements sont heurtés pour atteindre cet objectif. Uranus carré à la Lune amène surtout des réactions vives, très impulsives, un mauvais contrôle émotionnel parfois, des tensions et des échanges tendus. Uranus, carré au Soleil, confère l'envie de se différencier et amène de l'impulsivité, le refus des contraintes et de la discipline. Cela provoque de l'impatience, voire de la témérité. Cela donnera aussi l'irascibilité, le besoin de se démarquer, de l'entêtement dans les prises de décision, une soif irrépressible de liberté. Cet aspect donne les révolutionnaires et les révolutions. Le lion dirige, s'affirme, crée. Lorsqu'il n'assujettit pas les autres, il les manage. La lune en lion. La lune est ici dans le domicile du soleil. C'est une position forte. Elle représente symboliquement l'union des principes féminins et masculins. La femme rejoint l'homme. L'anima et l'animus, au plan psychique. La part de féminité et de masculinité en nous. La lune est ici plus expansive, plus extravertie. Il y a un besoin de reconnaissance. Le charisme est assez puissant, tout comme les qualités sociales, la sympathie, la spontanéité. Le regard des autres a une grande importance, le besoin de sentir le respect, et plus encore l'admiration. Non seulement chez des proches et des partenaires, mais aussi du public, en général pour flatter l'ego et confirmer la confiance en soi. Cette lune est aussi potentiellement plus protectrice. Elle défend le territoire de manière farouche. Contrôle et domination sont présents. Donc toutes ces énergies seront actives pendant cette période. Il est aussi question de justice et d'équité, mais toujours d'autorité et de commandement.
question, même si sa rancune est en général peu tenace, avec les gens qu'il aime, il s'agit ici du lion. Cette lune a parfois quelques déséquilibres et excessivités, mais elle donne de l'honneur, de la dignité, de l'intégrité, de l'honnêteté, des valeurs nobles, profondes, du courage, un amour sincère et absolu. Donc ici, lors de cette pleine lune, lune en lion, le maître du lion sera en Verseau, donc la lune sera non seulement empreinte des énergies du lion, mais celles-ci, via le soleil, se déploieront en Verseau. Les deux luminaires seront par ailleurs aussi, comme je le disais plus haut, au carré d'Uranus. Les tensions seront fortes et le besoin d'exprimer son individualité dans le groupe pourra générer une forme d'anarchie. Il pourrait s'agir d'une forte expression de velléité, de mener, de diriger, de s'affirmer, afin de se libérer d'un carcan. Uranus est au sextil carré de Vénus et de Jupiter, 135 degrés, ce qui correspond au sextil carré. Et la Lune est au sextil carré de Vénus et de Jupiter. Cet aspect confirme la volonté et atteste le pas vers l'affirmation de soi, dans un processus d'individuation pouvant aller facilement vers la confrontation. Nous sommes donc encore et toujours dans une dynamique de quête de libération, d'individualité, d'autonomie, de révolte, d'extériorisation, de sensation, d'un libre arbitre, mais la volonté et la contrainte qui s'expriment en même temps. Le sens et les valeurs sont questionnés et bousculés. Le lâcher-prise est nécessaire, mais il s'agit de garder les pieds sur terre dans le cadre de cette phase d'affirmation et de lutte intérieure à nos frontières. N'oublions pas la Lune qui est aussi concernée par cet aspect. Donc le territoire, les racines, le peuple. Le soleil en Verseau nous renverra à l'idéal fraternel et universel. Cela indique une possible ouverture de coopération avec les autres, une puissance au service du groupe. Liberté, égalité, fraternité, les valeurs de la République seront-elles pendant cette période encore sous le feu de l'action? Le Verseau lutte pour faire triompher la fraternité dans le groupe. Il met l'inventivité, l'originalité au service du groupe. Humaniste, créatif, original, il a la capacité de s'affranchir du conformisme, mais doit puiser sa propre puissance en lion pour faire preuve d'autorité. S'affirmer, se construire pour servir, agir, être créatif, et prendre sa place dans un groupe et y œuvrer en individu libre, mais aussi savoir déléguer, faire confiance aux capacités des autres. Uranus prend en charge, il est obligé d'aller vers le groupe. Il est engagement, transmission et construction. L'ombre d'Uranus le fait s'oublier au profit des autres, oublier ses besoins personnels, omettre de s'occuper de sa cellule familiale, contrairement au lion, trop paternaliste. L'inverse est aussi vrai, les parents uraniens ne laissent pas leurs enfants prendre leur propre place. L'ombre amène aussi au fanatisme, à l'intégrisme, à la dépendance. Cet axe doit à la fois permettre d'imposer ses points de vue dans le respect de l'expérience des autres. Il s'agit d'insuffler sa force sans l'imposer. Selon la planète en jeu, le dosage est délicat. Il s'agit donc de chercher la voie du juste milieu. Si les énergies sont plutôt bien intégrées, un souffle nouveau est transmis au groupe, s'inscrit dans un juste rapport d'échange et d'autorité. Accéder au processus d'individuation, c'est se mettre au service du groupe en affirmant son originalité. Mais Mars entré le 1er janvier en Bélier sera pour la pleine lune au carré exact à Saturne. J'en ai aussi parlé dans une vidéo précédente. J'ai évoqué la possibilité de crispation, de durcissement, voire de bras de fer durant cette période. Les entêtements seront nombreux. Le Soleil entre en Verseau, dont le maître est Uranus, et la Lune est en Lion, dont le maître est le Soleil. Tout se rejoint. Uranus est la planète clé de cette pleine lune.
Uranus est la planète qui domine. La notion de groupe, de volonté de s'exprimer, de s'émanciper sera très prégnante. Uranus est en Bélier, dont le maître Mars est aussi en Bélier. La planète Uranus correspond aux notions d'originalité, comme je l'évoquais, d'indépendance et d'énergie cérébrale qui explosent brutalement, de façon imprévisible, la plupart du temps. Uranus déclenche le besoin irrésistible de liberté que nous avons en nous. Il tente à faire éclater les contraintes qui nous semblent désormais insupportables. Il nous donne le courage et la volonté de nous débarrasser de ce qui devenait un fardeau pour nous. Uranus dans le signe du Bélier augmente notre dynamisme et notre charisme. Il peut nous rendre égocentriques, par excès de tonus et de confiance. Uranus, dans ce thème, est en maison 4, pour cette pleine lune pour la France. Les comportements adoptés envers les proches peuvent être imprévisibles. La cellule familiale, mais aussi la nation, n'est pas dans ce contexte d'une stabilité à toute épreuve. L'on fait valoir sa liberté personnelle avant tout. On fait valoir ses aspirations, en tout cas on le souhaite, et ses points de vue. Les décisions sont intransigeantes et sans appel, bousculent les idées reçues et la quiétude de l'univers intime. N'oublions pas le carré au luminaire. Les clans n'imposent pas ou plus leurs habitudes. Il y a une véritable volonté et un besoin irrépressible de se détacher des carcans et contraintes. Il y aura tension, électricité, combativité, tension nerveuse, emballement, conflit, emportement, besoin de liberté et d'indépendance, d'affirmation de soi et de son individualité. Le psychisme peut être très agité. Il faudra être prudent et prendre garde aux échanges qui pourraient mal tourner, aux comportements agressifs voire violents. Cette étape, ce moment, nous donne la coloration, le ton de ce qui nous attend pour l'année à venir. Ce début d'année est très marqué par ces énergies qui vont perdurer dans les mois qui viennent. Et à chaque étape de lunaison, on voit que les choses sont confirmées. La question ou la problématique de notre place au sein des structures établies, au sein de la société, au sein de nos organisations sera mise en lumière. La Lune, analogie à la maison 4, est en maison 7. Par conséquent, là encore, tout se recoupe. Les questions propres à notre vécu émotionnel, à nos besoins fondamentaux, à la question des limites territoriales, aux nations, à la patrie seront encore d'actualité. Les relations humaines seront particulièrement à l'ordre du jour. Se lier au monde n'est pas une affaire de sociabilité raisonnée, codifiée, mais ici de sensibilité, d'émotion. On s'accorde avec qui l'on se sent en confiance, a priori. Les humeurs seront changeantes et peu raisonnées, fondées sur nos émotions, nos sentiments, les affinités ou pas. Le soleil est en maison 1, opposé donc à la lune. Il met en exergue le besoin de clarification, de vérité, le besoin de vivre selon un idéal qui sera très fort. Le soleil, de par sa position au Verseau, viendra renforcer cette quête d'un idéal de fraternité. L'esprit humanitaire sensibilise aux projets de société, aux tourments d'autrui. Sociabilité, mais aussi intransigeance. Les conceptions seront à connotation libérale, originale. La volonté d'entreprendre et de rénover s'appuiera sur le désir d'accéder à un monde meilleur. Le climat de l'idéalisme sera accentué avec un soutien, Neptune en Poisson, au carré exact de Jupiter et Vénus. La force ici est celle de tous les individus idéalistes. La foi soulève des montagnes d'incertitude, de pessimisme, d'inertie. Sans doute un certain manque de pragmatisme fera-t-il parfois défendre des causes perdues. Attention aux leurres, aux illusions, aux déceptions, aux mensonges, aux manipulations avec Jupiter et Vénus au carré de Neptune. Mars en Bélier, la planète Mars renseigne sur notre manière de réagir aux sollicitations concrètes de l'existence. Elle traduit la forme prise par notre combativité, nos capacités de défense et d'action. Avec Mars en Bélier, l'audace et l'énergie valent des succès et des déboires. Succès dans les entreprises, réclamant vitesse de réaction, promptitude d'esprit et de décision. Déboires parfois dans nos relations au monde, lorsque l'émotivité est plus forte que la raison. Les réactions sont rapides, en cas d'adversité notamment.
Il faut vivre intensément, agir dans l'ici et maintenant avec Bélier, avec Mars en Bélier. À chaud, l'esprit offensif fera merveille lorsque le contexte se prête à une nécessaire combativité. Mais attention aux interventions précipitées. Voici, à n'en pas douter, une configuration planétaire à double tranchant. Avec Mars en maison 3, la relation est une forme de confrontation, d'expérience duelle. La communication est un outil de développement de nos capacités de lutte et d'action. Ainsi, peut-on s'attendre à des réactions très vives au contact d'un être ou d'une idée nouvelle. On aime, on déteste, on se frotte à la réalité. Jamais les connaissances ou les rencontres ne sont dénuées de fougue. Mercure est aussi au carré d'Uranus, ce qui confirme la nervosité des échanges, l'impatience, l'indépendance d'esprit, la réactivité dans la communication. Vénus et Jupiter sont au trigone de Mars en Bélier. Alors là, les questions relatives à l'action et à la loi sont d'actualité. Il y a un fort besoin d'agir avec enthousiasme et loyauté. Les troupes sont motivées, mais demeurent dans une démarche qui se veut indépendante et ne supporte pas les conseils. Les désirs et les sentiments font bonne alliance pour accompagner les mouvements qui s'engagent. L'amas planétaire en Capricorne, durant le mois de janvier et février, en signe cardinal, signe la capacité à entreprendre, à agir concrètement. Donc on voit que tout concourt, ces énergies se rejoignent. Ambition, réalisation professionnelle et ou sociale, des questions de société, d'État, de pouvoir, dont le monde de la finance, car ce qui fait pouvoir aujourd'hui est le monde des banques, le monde de la finance, mais on oublie aussi le pouvoir des médias. Ce qui fait pouvoir passe aussi de nos jours par les médias. Ne dit-on pas le quatrième pouvoir? On dit souvent que le quatrième pouvoir fait suite aux trois pouvoirs classiques. Pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Il s'agit du pouvoir de la presse et des médias, et par extension des moyens de communication. N'oublions pas, là, j'évoque Mercure en lien avec Uranus. Uranus évoque aussi les réseaux sociaux, qui occupent aujourd'hui une place prépondérante. Mercure, maître des Gémeaux, de la maison 3, symbolise la communication. Il sera de surcroît en Capricorne, durant le mois de janvier. Par conséquent, la question du pouvoir de la presse, des journalistes, sera observée notamment dans le traitement des informations. Mercure peut aussi être un joyeux fripon. Donc, gare à la manipulation, d'autant qu'il sera en aspect avec Neptune. Mercure en Capricorne fait preuve de pragmatisme, de rigueur, voire de rigidité. Il pourrait être question de position intellectuelle qui se rigidifie, de réflexion concrète et dans le domaine personnel qui aboutissent à des projets pérennes au plan social et professionnel également. Nous pouvons avoir des plans, des projets que nous voulons mener à bien pour notre évolution personnelle. Saturne, maître du Capricorne étant de surcroît en domicile, les projets devraient nous engager sur le long terme, être pérennes et très concrets. Il est question de stratégie, d'action maîtrisée et d'objectifs fixés. Le Capricorne, signe collectif, a vocation initiatrice. Il s'agit d'une ouverture à la fonction du temps pour accéder à l'autonomie. J'ai évoqué à plusieurs reprises la notion de pouvoir avec le Capricorne et ce qui fait pouvoir au moment où l'on parle dans notre société. Donc effectivement, les banques, la finance, mais aussi en ce moment on peut identifier cette question de la presse et de la communication. Ce qui fait pouvoir. Particulièrement là, effectivement, je reviens sur Mercure. Mais il s'agit aussi à un autre niveau de conscience duquel on peut vivre les énergies capricorniennes du pouvoir sur soi. Parce que le Capricorne, c'est aussi le détachement vis-à-vis de la matérialité quand on le vit à un autre niveau vibratoire. Il s'agit de s'élever vers les hauteurs de l'esprit, symbole de la chèvre qui grimpe sur les parois arides, pour aller vers une forme d'ascèse après s'être défait des haillons de la matérialité, mais aussi après les avoir endossés, après en avoir fait l'expérience, puis de s'en être détaché afin de vivre sur un autre plan de conscience. Il faut l'avoir vécu, l'avoir expérimenté pour s'en détacher. Ce travail est à l'œuvre, car nous devons passer par le creuset de cette transformation alchimique des énergies matérielles et matérialistes pour réaliser l'œuvre au noir, celle de la transmutation de nos énergies,
pour aller vers les forces de l'esprit qui nous conduiront à expérimenter l'amour universel et la fraternité lors du passage en Verseau. Pour rappel, ce qui joue particulièrement pour l'action des énergies d'une configuration, tel un carré ou un trigone entre deux planètes, c'est lorsque ces deux planètes sont en aspect déjà dans notre thème de naissance. Il s'agit de cycles qui s'expriment. Il s'agit d'un cycle en action qui va produire des effets propres au stade d'évolution de ce cycle et au stade de notre évolution, où nous en sommes quand ce cycle agit dans notre thème. Par exemple, si vous avez un trigone entre Saturne et Neptune à la naissance, ces deux planètes vont former un sextile incessamment. Par conséquent, vous serez davantage impacté par cet aspect qu'une personne n'ayant pas d'aspect à la naissance entre ces deux planètes. Saturne, Neptune en sextile favorise la réalisation de nos aspirations, de nos idéaux, voire de nos rêves. Cette période peut nous être favorable pour atteindre un objectif qui relève d'une aspiration profonde, voire d'un rêve de longue date. De surcroît, Saturne en Capricorne va aussi permettre que cet idéal, ce vœu, s'ancre véritablement comme un projet solide, un plan dans notre existence et s'inscrive de façon pérenne. Les valeurs sociales, nos valeurs personnelles, nos idéaux les plus élevés seront sous les auspices notamment de la tromperie, du leurre, et sans doute il faudra craindre, car il s'agit d'un carré entre Jupiter et Neptune, que ces valeurs soient sous l'emprise d'illusions, fondées sur des fausses croyances, et plutôt sur des croyances en des valeurs troubles. L'argent, par exemple. La pleine lune, avec des projets audacieux, coopération renforcée, accentuation de la capacité de service au nom du bien commun et de l'humanité. L'éclipse lunaire sera tendue. Je me répète souvent à ce propos, mais ce début d'année met en scène des énergies électriques puissantes. Un vent de révolte souffle avec Uranus en présence forte. Ce qui est aussi à noter est le carré de Jupiter à Neptune, qui s'est formé le 13 janvier et qui est agissant dans le même temps. Pour mémoire, Jupiter et Neptune sont en domicile, respectivement, et de surcroît sont les deux planètes maîtresses du signe des Poissons. Le carré signifie une tension entre deux types d'énergie planétaire. Il s'agit de surcroît d'un carré décroissant qui survient après l'opposition entre les deux planètes, ce qui manifeste la dernière phase du cycle Jupiter-Neptune. Ce cycle a débuté il y a 13 ans, début 2009 en Verseau, et se terminera en 2022 dans le signe des Poissons. Là, un autre cycle prendra le relais pour expérimenter un autre niveau de conscience. Le carré Jupiter-Neptune sera actif pratiquement toute cette année 2019. C'est une période, ou plutôt une phase, qui s'engage relative à des prises de conscience et de retour sur soi dans les profondeurs de notre intériorité. Cela peut se produire sans que nous en mesurions complètement la portée et l'action en cours. Il s'agit d'un retour sur soi pour revenir vers ce qui est fondamental. Il s'agit d'une phase de crise qui nous renvoie également, avec Neptune, à l'inconscient collectif. Les prises de conscience seront étroitement liées avec les idéologies, l'éthique, les lois, les dogmes qui fondent notre société, nos structures administratives, nos administrations. Pour mémoire, j'évoque à nouveau la naissance de la Ve République, née en 1958, sous la conjonction Jupiter-Neptune. Par conséquent, elle évolue, cette République, au rythme du cycle de Jupiter-Neptune. De 1958 à 2022, se seront déroulés 5 cycles Jupiter-Neptune. Nous sommes dans le dernier quartier du 5e cycle. Qu'en sera-t-il de l'impact sur la constitution de la Ve République? Une réécriture? Un dépoussiérage? Outre cette dimension, il sera aussi question d'éthique, de règles en lien avec l'humanité et le collectif, le vivre ensemble, Neptune. Les deux énergies planétaires, dans un carré, mettent en scène les excès de Jupiter et le plan des limités représenté par Neptune, les espoirs,
les illusions, les désillusions, les déceptions et le collectif qui se met en colère. N'oublions pas le trident de Neptune, formé par le symbole de Neptune. Ce trident pointé vers le haut, et les accès de colère de Neptune, qui peut évoquer les désordres climatiques, les débordements des eaux. Saturne en Capricorne va toutefois offrir la possibilité de pondérer les excès, va apporter de la sobriété, contenir peut-être et limiter les rêves trop grands et les illusions. Les questions autour de la vérité, du vrai, du faux, du mensonge seront mises en exergue. La quête de la vérité sera importante, mais durant cette phase, le dernier quartier, la vérité est d'abord à chercher en nous. Je rappelle, attention aux fausses promesses, aux paroles illusoires, aux fausses croyances, aux manipulations. Uranus sera très agissant, il est l'éveilleur, il est là pour nous, pour initier la transformation, notre éveil à un nouveau niveau de conscience. Une étape d'évolution de notre conscience qui s'inscrira plus particulièrement lorsque la conjonction se reformera en Poisson en 2022 pour un nouveau cycle de 13 ans. Une nouvelle conscience pour faire l'expérience de nouvelles formes d'humanité, sachant qu'il s'agit également du dernier signe de la roue du zodiaque. Cela confirme la fin d'un cycle dans un autre cycle. Le nouveau cycle débutera le 16 avril 2022. Uranus sera quant à lui en Taureau. Dans cette dernière partie du cycle, il s'agit de faire émerger ce qui est inscrit en nous, dans les profondeurs de notre psychisme, de notre inconscient, pour accéder à plus de lumière, à plus de vérité, et pour l'intégrer à notre processus d'évolution en vue d'accéder à un autre niveau de conscience plus élevé. La phase actuelle nous enjoint à faire table rase, voire dissoudre avec Neptune ce qui relève de la matérialité, des idéologies figées et rigides, pour aller vers les énergies du Verseau, puisque ce cycle a débuté en 2009 en Verseau. Il s'agit d'aller vers plus d'humanité, d'accéder à plus de spiritualité, de faire place au spirituel dans notre existence. Le combat entre la lumière et les ténèbres bat son plein. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, un cycle de pleine lune favorable à vos projets les plus chers. Merci encore de votre attention. À très bientôt pour de nouvelles pérégrinations et cogitations astrales. À bientôt. Au revoir.